Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, j'ai eu l'occasion de recevoir cette machine, c'est la Creality Falcon A1, un petit graveur de 10 watts. Et vu de quoi elle est capable, je pense qu'elle pourrait en intéresser certains d'entre vous. Voilà, on est parti pour un petit tour du propriétaire de ce qui est fourni avec. Alors évidemment, on a cette belle petite machine qui, à première vue comme ça, a l'air d'avoir un look plutôt sympa. Une grande porte avec ici la caméra à l'intérieur. On peut même cacher apparemment l'objectif. Bon, petit gadget qui perso, je trouve pas ça très utile. S'il y a une caméra, c'est pour l'utiliser. On a un petit ventilo dans le fond. La petite tête en 10 watts, que je trouve plutôt marrant parce que j'ai pris l'habitude d'avoir évidemment les têtes laser beaucoup plus grosses avec leur système en 22 watts où elle est beaucoup plus massive. Là c'est vraiment tout petit, tout mignon, voilà, je trouve ça très sympa. Le plan de travail, alors ça on verra ce que ça donne, étant donné que je suis plus habitué au nid d'abeilles et à leur système par rail. Je sais pas ce que ça va donner au niveau découpe, au niveau des marques, qui pourraient rester éventuellement sur le bois, évidemment à tester. Mais bon, déjà un truc sympa, c'est qu'on va pouvoir voir par-dessus, mais ça devient un petit peu habituel avec les machines fermées de ce type-là. On a aussi une porte devant. Ça par contre, c'est une première pour moi. Donc ça peut être très utile pour aller rechercher soit les pièces ou on verra par la suite. Au niveau du Rotary, ça peut être sympa aussi à être utilisé, mais le principe d'avoir une porte devant et pouvoir regarder ce qui se passe, je trouve ça plutôt cool. Parce que d'habitude, effectivement, sur d'autres modèles que j'ai dans ce style-là, on n'a que la plaque au-dessus et on voit pas spécialement, même sur la Falcon 2, on voit pas spécialement quand on regarde par le dessus si la gravure se passe bien quand c'est sur des petites pièces. Tandis que là, on va pouvoir venir observer vraiment à ras du laser. Ça peut être très très utile. Alors niveau accessoires fournis, on a câble USB, une petite brosse, la petite partie pour le nettoyage de la tête laser avec une protection de lentille en plus. On a ici pour serrer le tube d'évacuation d'air, clé de sécurité, la petite cale pour la mise au point du focus pour différentes épaisseurs, un adaptateur USB-C pour aller vers de l'USB normal. Évidemment, on a tout ce qui est alimentation, pompe à air avec son tube, le tube pour l'évacuation d'air, mode d'emploi avec énormément de langues dedans, dont le français, donc pour son installation et tout, ça c'est nickel. Un échantillon de bois, plus la cible de mise au point de la caméra, et ce petit QR code sur le carton. Je vous en dirai un peu plus. Ça va permettre, si vous achetez par exemple du bois de chez Creality, à ce que la machine puisse savoir avec quoi vous travaillez. Alors sur le côté, on va pouvoir retrouver le bouton power et le bouton d'arrêt d'urgence. Plus ici toute la connectique, donc pour déjà l'allumer, pour son alimentation, l'alimentation de la pompe à air, la clé de sécurité, la prise USB pour la connecter au PC, l'arrivée pour la pompe à air, et ici c'est une prise pour le Rotary. Alors ça c'est quelque chose sur lequel je m'étais un petit peu renseigné avant parce que c'est une prise pour le Rotary mais qui n'est pas standard, qui n'est pas traditionnelle. D'habitude on vient le brancher directement à la prise moteur ou à une prise qui est dédiée pour ça à l'intérieur, mais d'habitude ça ressemble plus au connecteur des moteurs NEMA, tandis que là on est sur une prise carrée. Du coup, je m'étais déjà un petit peu renseigné, voir si on pouvait trouver le câble facilement. J'en ai pas spécialement trouvé, parce que j'aurais quand même bien voulu tester le Rotary avec. Mais bonne nouvelle, le fameux câble du Rotary est fourni avec. Donc normalement, je devrais pouvoir utiliser un de mes Rotary que j'ai ici. Ça devrait normalement pas poser de problème s'il est câblé de la même façon. Alors sur l'arrière, il n'y a pas grand chose. On a juste ici la sortie d'air, la petite étiquette concernant la machine. Par contre, un truc qui est pas mal, c'est que tout ça, tout le châssis, c'est pas du plastique. On aurait pu croire comme ça que ce soit du plastique peint, mais non, c'est pas du plastique. C'est vraiment un châssis très solide. On est sur une espèce d'alu, je suppose, couleur anthracite comme ça. Et franchement, à première vue, ça a l'air vraiment du costaud. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt des bons points. Ce que je vais faire maintenant, évidemment, c'est d'aller l'installer. Je vais vérifier 2-3 petites choses avant pour savoir à quel endroit je vais aller la mettre. Et puis, on va pouvoir continuer sur la suite. Ok, donc niveau place, j'ai décidé, je vais la placer ici, à la place de ce gros
bébé qui est la Falcon 2 Pro. Alors pour plusieurs raisons, déjà parce qu'elle doit être câblée à mon PC, donc il est juste à côté. Et qu'en plus, étant donné que tout le reste est identique au niveau connectique, que ce soit l'alimentation ou la pompe à air, j'ai tout simplement à retirer celle-ci pour placer l'autre à côté. En plus, ça va me donner l'occasion de vous montrer un petit peu en les collant une à côté de l'autre la différence de gabarit. Vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. La seule chose que j'ai modifiée, perso, c'est la sortie d'air ici où l'extraction est beaucoup plus large que celle de la A1. Je lui ai fait un petit adaptateur. Étant donné que moi j'ai un petit trajet à faire pour atteindre la fenêtre, j'ai plus facile de faire un petit adaptateur qui me permettra de mettre cette grosse sortie sur la petite entrée. Donc évidemment, je vous mettrai en cas de besoin le lien en description, je le mettrai sur Printable. Donc je vais enlever ça et je la remplace par la A1. Voilà, comme vous voyez, ça a été super rapide à changer. Franchement, dans mon cas, évidemment, c'est ultra simple à installer vu que j'avais déjà tout ce qui est câblage et tout de préparer. Mais dans l'ensemble, il n'y a rien d'autre à faire. Vous la posez, vous branchez les câbles et c'est terminé. Alors, je vous ai déjà parlé de pas mal de choses lors de la partie sortie de carton. Ici, je vais vous rajouter quand même quelques petits détails qui sont plutôt intéressants et bons à savoir. Déjà, au niveau du déplacement de la machine, on est quand même sur un système de Core XY qui devrait du coup nous permettre d'avoir une meilleure stabilité au niveau des déplacements et au niveau de la vitesse. Et aussi, niveau sécurité, c'est pas mal fait non plus. Je vais vous montrer ça en la démarrant. Alors déjà, pour commencer, on va retirer l'arrêt d'urgence. On va ici aller au fond, tourner la clé de sécurité pour la débloquer et on va pouvoir donc ici la mettre en route. Ok, ça s'allume, c'est parfait, c'est nickel. Alors dans l'ensemble elle est plutôt silencieuse. La seule petite chose de mon côté c'est que le meuble vibre un peu avec la pompe à air, mais au bout d'un petit moment elle s'arrête. Si jamais vous ouvrez un des capots, évidemment elle se met ici en sécurité, que ça soit pour celle-ci ou pour celle de devant. Alors là il n'y a pas les petites lumières mais c'est identique. Et un truc qui est vraiment très sympa par rapport à la Falcon, c'est que niveau câblage, je n'ai qu'un seul câble ici en USB. Pour ceux qui ne savent pas, au niveau de la Falcon 2 Pro par exemple, il faut deux câbles, un pour la machine et une autre pour la caméra. Ici il n'y en a qu'un, donc déjà c'est un petit gain au niveau du câblage USB. Maintenant on va pouvoir regarder au niveau logiciel en sachant qu'elle est compatible laser GRBL, Lightburn, mais surtout qu'elle a son propre logiciel de gravure et vous allez voir, il est franchement pas mal. Niveau logiciel, on a un truc qui est a priori vraiment pas mal foutu. C'est Falcon Design Space. Et pour ceux qui sont sur Lightburn, vous allez voir, vous ne serez absolument pas perdu car dans l'ensemble, cela se ressemble plutôt pas mal. En plus, là, on a l'occasion, on a une mise à jour de la machine qui est disponible. Ce qu'on va faire maintenant. Alors, par contre, elle bip tout le long de la mise à jour. Ça fait un peu penser aux alarmes incendie quand elles se déclenchent. C'est assez strident. Voilà. Mais voilà qui est chose faite. On va pouvoir passer maintenant à la suite. Alors, ici sur le côté, pour commencer, on a le choix du laser, ce qui me permet au passage de vous donner la taille. Donc, c'est marqué 381 sur 305 au niveau du plan de travail. Vous avez une liste ici des machines qui sont disponibles pour être utilisées donc avec le logiciel. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on retrouve du coup les Falcon, Falcon Pro, les Falcon 2, Falcon 2 Pro. Donc mon gros bébé derrière fonctionne avec ce logiciel-là. Il peut être contrôlé intégralement par ce logiciel-là. On peut retrouver ici le petit pointeur vert qui indique que la machine est connectée. Et ici au-dessus, on se retrouve avec les calques. Quand je vous dis que ça ressemble beaucoup à Lightburn, déjà rien que ça, le travail par calque, c'est quelque chose qu'on connaît très bien avec Lightburn. On a ici l'onglet caméra. Alors on voit qu'elle est connectée, mais par contre elle n'est pas étalonnée. Ça c'est quelque chose qu'on va faire maintenant, mais vous allez voir, c'est encore une fois quelque chose de très similaire à ce qu'on peut retrouver dans Lightburn. On va venir ici, cliquer sur l'étalonnage de la caméra. On a ici le choix entre la plaque standard et le nid d'abeille. Alors le nid d'abeille, je l'ai pas, mais il y a un nid d'abeille qui est prévu pour s'adapter exactement à la taille de la A1. Donc là, je vais rester sur standard et je vais venir cliquer ici sur la petite cible de calibration. Donc là, on se retrouve avec une fenêtre qui va nous indiquer la marche à suivre pour la calibration. En gros, pour ceux qui connaissent déjà, ici je vais le faire vraiment très rapidement parce que c'est quelque chose, voilà,
qui est plutôt répétitif. On va venir utiliser la petite carte qui est fournie. On va la mettre à chaque fois dans des extrémités. On vient déplacer la tête ici pour qu'elle soit pas dans le champ de vision. On rabaisse le capot et on vient ici cliquer sur obtenir l'image. On va faire ça pour toutes les autres positions et on se retrouve juste après. Voilà qui est chose faite, on va pouvoir cliquer sur suivant et ici ce qui va nous demander en gros c'est placer une plaque pour pouvoir graver des cibles dessus et terminer la calibration. Voilà, la plaque est en place, c'est celle qui est fournie avec le pack. Alors évidemment ce qu'il va pas falloir oublier avant de continuer, c'est de venir régler donc la tête. On voit ici elle est trop basse, hein, elle embarque mon bois avec. Voilà, quand je disais que la porte de devant allait être très pratique à ce niveau-là pour pouvoir voir la tête laser, du coup ça m'a permis de la régler plus facilement. Il me suffit de resserrer maintenant les petites vis et là normalement on devrait être bon pour lancer le test de calibration. Dès qu'on clique sur cadrage, la première chose que la tête va faire, c'est évidemment de refaire son home et là on peut observer qu'elle va faire le cadrage. Alors vu que j'ai un petit peu de marge, je vais décaler un petit peu la plaque. Du coup maintenant ce que je peux faire, c'est de commencer la gravure. Voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai l'image ici au centre de ma gravure. Je vais pouvoir venir cliquer comme ça en double dessus. Je peux vraiment zoomer dessus pour vraiment être le plus exact possible. Je vais faire ça pour les 4 points. Je peux donc voir ici le résultat et je fais simplement terminer. Là maintenant, on peut remarquer au niveau de la caméra qu'elle est bien connectée et qu'elle est aussi étalonnée. On va pouvoir commencer maintenant à faire les tests. Ok, maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est vraiment de graver. Et une des choses qui est plutôt sympa avec cette machine au niveau de la caméra, c'est qu'elle est intelligente. Alors on va continuer à tester le bois qui est dedans. Et avec ce bois, nous avons reçu une petite carte comme celle-ci avec un QR code. Il suffit simplement de venir la placer ici au milieu. On entend ce petit bip et au niveau du logiciel, il a détecté automatiquement le matériau et il nous demande si on veut appliquer les paramètres au calque actuel ou alors absolument à tous les calques. Et vous voyez ici, l'épaisseur de 3 mm est reconnue. On va dire oui et on va pouvoir travailler comme ceci. On va pouvoir retrouver aussi évidemment dans ce soft un accès ici au service de Creality au niveau de projet. On retrouve ce système pas mal maintenant au niveau de l'impression 3D. On va pouvoir aller choisir soit au niveau de la gravure, soit au niveau de la découpe. Il y a ici au-dessus un petit menu de recherche. On va mettre ce qui a été récemment ajouté. On va par exemple prendre ici le tigre. Alors pour ce faire, évidemment, il va falloir être connecté. Et franchement, il a fallu que je cherche parce que ça se trouve ici tout en haut et les icônes sont vraiment petits. Voilà, j'ai trouvé ici dans les paramètres de Design Space qu'on pouvait agrandir le ratio. Déjà, ça nous permet, et même à vous, j'imagine, de voir un peu mieux les choses. Alors une fois qu'on est connecté, on peut du coup soit télécharger le fichier sur notre PC ou directement le faire. Ça nous amène ici sur la plaque de travail. Alors, je vais pas faire la découpe, on va juste se limiter ici à la gravure. Voilà, comme ceci. On va refaire une détection du matériel parce qu'évidemment, c'est pris par rapport au fichier téléchargé et non pas ce que j'ai. Donc, j'ai remis la petite carte. Je fais oui. Grâce à la caméra, je peux voir évidemment ma planche et bon, on va faire quand même quelque chose au début d'un peu petit parce qu'on va profiter de cette plaque pour faire tous nos tests. On va le mettre ici. On va appuyer sur cadrage. Voilà, vous aurez une meilleure vue comme ça. Avec la visualisation, on va pouvoir aussi voir le temps que ça va prendre. Ça va prendre à peu près 13 minutes. Je vais lancer ça et puis on se retrouve juste après. On va examiner maintenant un peu le résultat de ce premier test. Alors vous voyez déjà que j'en ai deux, mais je vous explique vite fait pourquoi. Alors celui-ci, c'est le tout premier que j'ai fait. C'est celui qui a été fait via la carte, donc avec les réglages automatiques intelligents de la caméra. Alors ça fonctionne très bien, sauf qu'à mon goût, je trouvais que c'était un petit peu trop creusé. Il y a quand même à demi millimètre de creuset, hein. Ça marche vraiment bien. Et il faut avouer que sur le bois, c'est toujours un petit peu compliqué, mais bon, vu les tests que je voulais faire plus tard, je trouvais que c'était quand même un petit peu trop prononcé. Donc du coup, ce que j'ai préféré faire, avant d'aller beaucoup plus loin, c'est de profiter quand même de cette planche en bois et de passer par la bonne vieille technique de la grid test.
En résultat, le deuxième qui est ici, qui est juste légèrement creusé, mais vraiment pas beaucoup, ce qui est donc normalement très bien comme résultat pour la gravure sur bois. Et histoire de continuer un petit peu avant d'aller plus loin sur les matériaux, je me suis amusé à graver ce qui en général est très compliqué à faire sur ce type de bois, quelques photos, donc je vais vous les montrer ici. Et franchement, le résultat est plutôt pas mal du tout. Les rendus sont très bien. Moi, j'aime beaucoup le panda. Mais voilà. Ça, on est donc sur le premier test que j'ai fait avec la machine. J'ai été un petit peu plus loin que prévu, mais c'était vraiment histoire de profiter de cette planche en bois jusqu'au bout. Maintenant, ce que je vais faire, bien évidemment, c'est d'aller piocher un petit peu dans tout ce que j'ai par ici, les ardoises, le liège, des métaux, du bois, un peu divers, miroir ici et encore plein de bois là. Je vais un peu voir ce que je vais prendre. Mais on va vraiment lui faire passer une vraie série de tests pour voir ce qu'elle a dans le ventre et ce qu'on peut faire avec ça. Voilà, c'est fait. J'ai terminé mon petit panel de test. Il y a un peu de tout. On va retrouver du bois, les miroirs, l'ardoise et tout ça. Mais bon, on va regarder ça tout de suite de plus près. Et je vais en profiter pour vous donner quelques petites anecdotes, petits conseils peut-être lors de la gravure qui m'ont plutôt bien surpris. Je vais commencer ici avec du cuir en deux couleurs. Si vous avez les rêves des logos et autres que vous allez voir, n'hésitez pas à me les noter dans la description pour voir si je suis le seul à les connaître ou pas. Mais dans l'ensemble, ça a fonctionné très bien. Alors ici, j'ai pas utilisé le principe des cartes parce que évidemment, je les ai pas, mais j'ai utilisé les paramètres qui sont fournis dans le logiciel. Vous retrouverez un sacré petit panel de matériaux préenregistrés. Donc je me suis dit que tant qu'à faire, autant les tester. Et franchement, ça rend super bien. Ici, on est sur du cuir brun argenté. Donc si vous reconnaissez la carte, dites-le moi en commentaire. Et pour la première petite anecdote, sachez que j'ai été surpris parce que pour tenir le cuir dans la machine, je l'ai posé simplement dans le plateau et c'est pas de l'alu. On est sur un plateau style un peu acier. Du coup, j'ai pu utiliser des aimants, ce qui facilite évidemment beaucoup les choses. Malgré le Air Assist et autres, du coup, le cuir, il n'a pas bougé et ça, franchement, c'est super agréable car quand on est sur un nid d'abeilles ou même sur les lattes de la Falcon 2 Pro, c'est toujours un petit peu compliqué de travailler ce matériau. Il a tendance à soit pas être totalement plat ou à bouger un petit peu avec le Air Assist qui souffle dessus. Mais là, aucun problème rencontré. Pour rester dans le classique, ici on est sur de l'ardoise et franchement le rendu est vraiment top. La qualité au niveau de la gravure est nickel. Moi je la trouve très jolie. Aucune difficulté particulière. On est sur du 0,06 sur 0,08 si je dis pas de bêtises. Si c'est le cas, je corrigerai en bas de la vidéo. Mais du coup, ouais, pour les photos, c'est vraiment très pratique, ça marche très bien. Aussi, dans quelque chose d'assez répandu, c'est la gravure sur le liège. Alors, je pense que, voilà, je le mets comme ça, c'est dans le bon sens. Encore une fois, c'est plutôt bien détaillé. C'est pas trop brûlé, c'est juste gravé comme il faut. Idem ici, acrylique de couleur, argent, noir. C'est très propre, rien à déclarer. Dans le style simple, on a l'alu anodisé de plusieurs couleurs. C'est passé aussi sans souci. La carte classique et normalement, vous pouvez même tester le QR code. Si je vous le mets comme ceci, ça devrait fonctionner. Vous verrez qu'il passe très bien. Je me suis un petit peu amusé à mettre mon gros doigt sur la carte. Et sinon, oups. Voilà, niveau photo, pareil, ça marche très bien aussi. Ici, on a un petit médaillon. Alors, il est fort noir, mais ça a bien marché quand même. Au niveau de la gravure, c'est un peu plus costaud comme médaillon, mais ça reste un peu le même type de matériau. Alors, par contre, je ne sais pas si j'arriverai à vous le faire voir comme ceci, parce que c'est vraiment quand même relativement petit, même l'écriture elle est plutôt bien passée. Par contre, je vous avais dit que j'essayerais de tester le Rotary. Malheureusement, celui que j'ai n'est pas compatible avec. Il faudra vraiment voir avec celui de chez Creality, ça doit être prévu pour. Du coup, j'ai simplement fait cette petite gravure
toute simple dessus. Le bambou avec une vérité gravée dessus. Passons maintenant à tout ce qui est bois. J'ai utilisé ici du bois coloré qui m'avait été envoyé par Creatorali. C'est à peu près entre 3 et 4 mm d'épaisseur. Elle l'a fait sans souci. Voilà, je vous fais un petit tour comme ça, parce que c'est toujours la même chose, hein. C'est juste la couleur du bois qui va changer. Ça, j'en avais déjà fait un sur une autre. Je me suis dit que j'allais le refaire, parce que le premier, il est parti. Et ici, pour la petite anecdote, c'est qu'évidemment, étant donné que j'ai pas de nid d'abeille et que je voulais pas spécialement abîmer le plateau de la machine, j'ai pratiqué de deux manières différentes. Dans un premier temps, j'ai mis une plaque dans le fond, une vieille planche en bois pour protéger le fond. J'ai mis les deux petits aimants par-dessus, puis je suis venu poser la plaque colorée au-dessus. Ça me laissait un petit espace entre les deux pour que l'air puisse s'échapper, ainsi que les fumées, et éviter des marques. Sauf que petite surprise, quand ça a été terminé, je vous le montre là, c'est que je suis passé à travers la plaque de couleur, mais le laser il est passé aussi au travers de la plaque qui était contre le plateau. Du coup, ce que j'ai fait pour celui-ci, c'est que j'ai mis une feuille d'aluminium sur le fond, j'ai mis les petits aimants, j'ai posé la plaque dessus, et du coup là ça n'a pas posé de problème au niveau du marquage. Ça a coupé sans souci, ça s'est arrêté à l'alu et j'ai pu garder comme ça le fond de mon plateau dans un meilleur état. L'avant-dernier test que j'ai fait ici, c'est, alors ça va être compliqué, ah voilà comme ça, c'est de graver un miroir. Je l'ai repeint derrière en blanc pour faire ressortir un petit peu la photo et franchement je la trouve trop belle et en plus on peut encore se voir dedans. Ok, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ce couteau que j'ai pu graver avec cette 10 watts. Alors quand je dis graver, c'est pas vraiment gravé parce qu'on n'a pas entaillé le métal, c'est de l'acier inoxydable. Donc je dirais plus marqué que gravé. Je l'ai fait des deux côtés. Je trouve ça rend plutôt pas mal. Alors je l'avais déjà fait aussi ça sur un autre couteau il y a très longtemps et le marquage a pas bougé jusque maintenant. Mais encore une fois, c'est quand même capable de faire des petits trucs comme ça. Ça prend évidemment un petit peu de temps, compter à peu près une bonne vingtaine de minutes pour faire ceci. Ok, maintenant que vous avez vu tout ça, je pense que je vais pouvoir conclure et vous donner mon avis final sur cette machine. Ok, on est parti pour conclure sur cette machine. Je vais essayer de reprendre les côtés positifs et négatifs que j'ai pu retirer de cette machine. Vous allez voir que il y a pas mal de points positifs et très peu de négatifs. J'ai pris pas mal de notes du coup pour évidemment essayer d'oublier le moins de choses possible. Un premier gros point positif évidemment, c'est que le côté complètement fermé de la machine, ce qui va apporter pas mal de petits trucs vraiment très sympas. Déjà son côté super étanche, super silencieux, j'ai pas eu de soucis au niveau que ça soit bruit ou odeur. Alors quand je parle d'odeur, c'est principalement quand je fais de la découpe pour l'acrylique ou la gravure d'acrylique. Sur mes autres machines, je reprends l'exemple principalement parce que c'est vraiment celle que je fais tourner le plus, la Creality Falcon 2 Pro, même si le boîtier est fermé, j'ai toujours cette petite odeur d'acrylique qui s'en dégage. Ici, j'ai été relativement surpris, elle a travaillé à côté de moi dans mon bureau. Vous avez pu en avoir un aperçu dans la vidéo, elle ne m'a absolument pas dérangé, en sachant que je suis très sensible à ce genre de problème, donc aux odeurs que peuvent dégager les acryliques et tout ça. Ceux qui ont ce problème-là vont certainement s'y retrouver, mais je suis migraineux, donc le moindre petit truc du style va me déclencher une migraine instantanément. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. C'est pour ça par exemple, voilà, juste un petit détail, mais en impression 3D, je fais jamais d'ABS à cause de ça. Ici, rien, pas la moindre odeur, pas un pet de fumée qui se dégage, c'est vraiment super bien foutu. Donc ça, c'est déjà un très bon point pour moi. Ensuite, pour tout ce qui est sécurité, que vous décidiez d'ouvrir le panneau du dessus ou la porte de devant, c'est instantané, elle va s'arrêter, vous avez l'arrêt d'urgence sur le côté. Au niveau de l'utilisation, en général, elle est plutôt simple, aussi bien à mettre en place qu'à utiliser. Vous la sortez de la boîte, vous branchez les 2-3 câbles, vous pouvez pas vous tromper, c'est des détrompeurs, il y a un câble USB à mettre sur votre PC, terminé, elle est fonctionnelle. Maintenant, au niveau logiciel, elle est évidemment compatible laser GRBL, Lightburn, et surtout, Creality a fourni un logiciel Falcon Design Space qui est plutôt pas mal foutu. Ça pourrait même, dans certains cas, vous permettre d'économiser quand même une centaine d'euros, car il est quand même très ressemblant
à Lightburn. Alors là, je serais curieux d'avoir un petit retour de tous les utilisateurs de Falcon, car évidemment, au niveau du logiciel, il est tourné pour les machines Falcon. Si c'est pas le cas, essayez-le. Je serais curieux d'avoir votre retour. Il est encore très jeune, il y a quelques bugs dedans, mais je pense que si Creality continue sur leur lancée et à développer ce logiciel-là, ça pourrait vraiment être un éventuel concurrent à Lightburn gratuit. Par contre, évidemment, on est sur une surface qui est un petit peu plus petite que ses grandes sœurs. On est sur du 381 par 305. Autre petite chose aussi, c'est qu'on est sur un laser de 10 watts. Il n'y a pas plus puissant. Alors, je ne sais pas vraiment s'il y aura des modèles justement supérieurs en 20 ou 40 watts, mais j'en doute un petit peu parce que franchement, vu la taille du laser, si je mets une petite photo comme ça pour comparer avec le 22 watts sans modifier l'entièreté de la machine ou alors carrément avec un autre modèle de tête laser, je vois pas trop comment on pourrait mettre un laser plus puissant dedans et je pense pas que ce soit le but recherché pour ce type de machine ou alors dans une taille voilà, plus grande peut-être, mais pour ce modèle là je pense pas qu'au-dessus de 10 watts il y aura quelque chose, je peux toujours me tromper. Du coup cette machine, si vous êtes pro ou si vous voulez faire de la découpe, passez votre chemin, je vais vous le dire clairement, passez votre chemin parce qu'elle sera vraiment pas faite pour vous. Cette machine, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui va être destiné à ceux qui débutent dans la gravure laser ou ceux qui sont vraiment intéressés par la gravure et non pas par la découpe. Elle peut le faire, je vous ai montré des exemples, elle peut faire de la découpe, mais ça ne sera pas son point fort. Surtout qu'évidemment, avec un 10 watts, c'est beaucoup plus long et je pense que les pros, tous ceux qui ont besoin de quelque chose qui coupe vraiment de l'épaisseur, ont besoin aussi de rapidité. Et ces personnes-là vont se tourner sur des modèles beaucoup plus gros, beaucoup plus puissants, ce qui sera vraiment pas le cas ici avec cette machine. Ça, c'est vraiment la machine. Elle est très pratique si vous faites voilà, des gravures, des photos, des choses comme ça, des choses qui ont besoin de précision. C'est la machine qu'on peut emporter facilement pour des salons, des démonstrations. Elle n'est pas très lourde à transporter ni très compliquée à installer. La découpe avec cette machine sera vraiment plutôt occasionnelle. Si vous voulez faire des découpes au-delà de 4 mm et très rapidement, c'est pas vers cette machine-là qu'il faut se tourner. Ici, je ne l'ai pas eu avec, mais je sais qu'il sera mis à disposition. C'est un nid d'abeilles pour ceux que ça intéresse, pour remplacer le plateau qu'il y a dans le fond. Car de ce côté-là, pour le moment, c'est un petit peu difficile de découper, sauf si on met, voilà, comme je vous ai donné les petits exemples avec des petits aimants pour le surélever. Ça fonctionne plutôt pas mal. Il est fixé par 4 vis, donc il ne se retire pas aussi facilement que certaines avec un tiroir. Mais à la limite, vous retirez les 4 vis et vous pouvez sortir ce plateau plutôt facilement. Bref, là, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais trouvé de sympa et les petits soucis de cette machine. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose qui m'a posé de soucis avec celle-ci. Mais encore une fois, je le répète, c'est pas une machine pour professionnels. C'est vraiment une machine qui a été conçue, pensée pour quelqu'un qui veut débuter, qui veut pas se prendre la tête, qui veut brancher et graver. Vous avez les matériaux de chez Creality fournis avec des petites cartes pour qu'ils soient reconnus. Vous avez dans le logiciel toute une gamme de matériaux qui sont déjà préenregistrés avec les paramètres, que ça soit pour graver, découper, ou vous pouvez même par la suite en rajouter vous-même, en espérant évidemment que le développement du logiciel continue sur leur lancée, car pour ceux qui sont déjà sur Lightburn, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même quelques petits manques sur celui-ci. Vous allez évidemment pouvoir retrouver toutes les informations dans la description, que ce soit le lien pour cette machine, pour les matériaux que j'ai utilisés, et aussi évidemment la section commentaires si vous avez d'autres questions à me poser au sujet de cette machine. J'essaierai d'y répondre au mieux possible. Et moi du coup là-dessus, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.